Hello la team pelote, je vous montre aujourd'hui comment j'ai réalisé cette robe. Je vais vous indiquer 3 tailles, 2, 4 et 6 ans. Dans la vidéo, je fais une taille 6 ans parce que c'est destiné à une petite demoiselle qui me l'a demandé tel que de cette couleur. Mais vous pouvez tout changer, les couleurs, les rayures, le nombre de rayures, le petit cœur que j'ai ajouté. On peut en mettre plusieurs, l'enlever, mettre autre chose. Enfin voilà, moi je vous montre la structure de la robe. Et puis après, pour la pimper, vous ferez comme vous voulez. Elle est parfaitement adaptable. Donc c'est parti. Pour cette robe, vous allez avoir besoin de coton. Moi j'utiliserai du coton mercerisé. J'aime bien la finition un petit peu brillante. Enfin vous me connaissez avec mes histoires de brillance et de paillettes. Donc coton mercerisé. Un crochet numéro 3, donc il faut que le coton soit adapté au crochet numéro 3, un mètre de couture, le petit ciseau et l'aiguille pour rentrer les fils, et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par faire une chaînette double. Donc une chaînette double, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Pour ma part, je vais en monter 75, je vous mets les autres tailles sur l'écran. Donc la chaînette double, on va commencer par prendre assez de fils pour monter le nombre de mailles dont on a besoin. Donc moi j'ai des points de repère comme au tricot, donc moi je sais que la longueur de fil dont j'ai besoin, parce que je prends des points de repère sur mon bras. Là, si c'est la première fois pour vous, il va falloir faire des petits essais, mais vous allez voir, c'est pas rien de compliqué. Donc on commence par un nœud coulant comme on l'aurait fait sur une chaînette classique. On a donc le brin relié à la pelote et l'autre brin. Je vais placer mon index entre les deux. Je vous donne cette technique pour pouvoir les séparer et les différencier. Après, comme je vous le dis toujours, vous positionnez vos doigts et vos mains comme vous le souhaitez et comme il est le plus confortable pour vous surtout. Donc moi je mets mon index comme ça entre les deux et ce que je vais venir faire, c'est que le brin avant ici, donc celui qui n'est relié à rien, je vais le passer en jeté comme ça. Donc vers moi, de moi à l'extérieur. Donc globalement d'avant en arrière. L'autre brin, celui qui est relié à la pelote, celui-ci, je vais le passer dans l'autre sens. Je me retrouve ainsi avec, j'essaye de vous montrer un peu plus proprement, 3 brins sur le crochet. Je vais passer mon deuxième jeté dans les 2 premiers brins. Alors la première maille, elle est un peu, voilà. Je replace bien mon doigt, donc hop, un jeté comme ça, un jeté dans l'autre sens, j'ai mes 3 brins, je passe dans les 2 brins. Trois brins, je glisse. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne vous inquiétez pas, je vous emmène pas jusqu'à 75 comme ça. C'est pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette chaînette. Vous voyez, elle est beaucoup plus nette qu'une chaînette classique. D'ailleurs, elle peut être utilisée sur plein de tutoriels. La difficulté, c'est effectivement d'évaluer la longueur de fil. Donc, bon, bah, souvent, on y va à la facilité. Hop, on monte la chaînette normale. Mais ça permet d'avoir une chaînette, un bord ultra net et bien déterminé, et c'est plutôt cool. Donc, vous aurez compris que on a le brin relié à la pelote, on a le brin de l'autre côté qui n'est relié à rien. Moi je mets mon index entre les deux et je passe comme ça. Un coup de l'arrière vers l'avant, un coup de l'avant vers l'arrière et je glisse. Donc là, vous allez faire tranquillement vos mailles, le nombre de mailles nécessaires. Moi, je vais me concentrer un peu pour pouvoir compter le nombre de mailles, parce que là, je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Et on se retrouve quand on a toutes nos mailles, comme ça, je vous montre le début de l'ouvrage. À tout de suite. J'ai monté mes 75 mailles, vous voyez de près.
c'est hyper net en fait. Voilà. Alors, on va commencer le point fantaisie. Pour commencer ce point fantaisie, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Tous les rangs commenceront par 3 mailles en l'air pour ce point fantaisie. Donc vous avez remarqué qu'on est sur un... Enfin, vous avez remarqué ou pas d'ailleurs, qu'on était sur un multiple de 5. Donc le premier point, on va le commencer à 3 dans la 3e maille du bord et à la fin, il vous restera donc des mailles. Je vous explique. Alors donc là, on a nos 3 mailles en l'air, on n'y prête pas attention, on va venir piquer dans la 3e maille de notre chaînette double. Donc 1, 2, 3, je vais venir ici faire, ouais, j'ai déjà fait mon jeté, une bride, une première bride. Donc je fais ma première bride. Dans le même espace, je fais une seconde bride. Puis une troisième. Je fais 2 mailles en l'air. Et je viens faire une dernière bride, toujours dans ce même espace. Ça me donne ça. Je m'apprête à faire une nouvelle bride, enfin un nouveau point fantaisie, et donc je vais aller piquer ma bride dans la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc, je pique dans cette maille-là. Je fais 1, 2, 3, brides dans le même espace, du coup, on a 3 brides dans le même espace, 2 mailles en l'air, et une dernière bride, toujours dans le même espace. On vient compter 1, 2, 3, 4, 5, nouveau point fantaisie, et donc toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Donc vous allez faire tout le rang comme ça. Donc à chaque fois vous séparez, vous piquez dans la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4. Vous irez piquer ici. On va jusqu'au bout du rang. Comme je vous ai dit, à la fin, il va nous rester nos 3 petites mailles. Et on va fermer avec une bride, mais je vous montre ça. On va jusqu'à la fin du rang. Si tout est OK, vous avez obtenu ce résultat. Et là, on va venir faire une bride dans la toute dernière petite maille qui se planque là-bas au bout. Donc on fait juste une bride ici et on finira tous les rangs de cette manière-là. Hop, une bride. On tourne d'abord le travail et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. D'abord on tourne, après on fait les mailles en l'air. Et là, en fait, on a créé tout à l'heure, avec nos 2 mailles en l'air systématiques, on a créé des espaces. Et bien maintenant, on arrête de compter et on vient faire notre point fantaisie dans ces espaces. Donc ici, et bien je vais faire mes 3 brides. Deux mailles en l'air, une bride, je passe dans l'espace suivant, 3 brides, deux mailles en l'air, une bride. Vous voyez, ça met le point en quinconce en fait. Et donc on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Je vais vous montrer encore une fois comment finir un rang et comment débuter un autre rang. Et ensuite, je vous donne les longueurs pour chacune des tailles.
J'arrive sur mon dernier espace. Hop. Donc, on a ainsi notre deuxième rang. Je vais venir faire une bride dans l'espace qui se trouve là à la fin. Et tous mes rangs se termineront comme ça. Je tourne. Donc je tourne d'abord et après je fais les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je suis reparti avec le point fantaisie, ce qui va donner un point qui est, comme je vous le disais, en quinconce. Alors, donc on est sur un point qui ressemblera donc à ça. Et puis on va monter progressivement. Donc pour la taille 6 ans, je vais monter comme ça 26 cm de hauteur. Tous les autres tailles, je vous les mets à l'écran. Donc on va chacun de notre côté faire notre petite hauteur et on se retrouve. On se retrouve donc pour finaliser ce premier panneau. Le deuxième sera le même que le premier. Donc vous allez faire la même chose 2 fois. Donc moi j'ai 26 cm donc pour les 6 ans. Et là, toute taille confondue, le dernier rang sera le même. Donc je reprends ici. Je tourne le travail. Les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 4 motifs comme on l'a fait depuis le début. Donc 4 motifs en bride. 1, 2, le troisième, et le quatrième. Dans l'espace d'après, je vais venir faire quasiment la même chose, sauf que je vais faire des demi-brides. Donc, la demi-bride, je passe, j'ai 3 brins, un jeté, et je coulisse dans les 3 brins. Un jeté, je passe, j'ai 3 brins, un jeté, je coulisse dans les 3 brins. Une troisième fois, 3 brins, je fais pareil, 2 mailles en l'air, et ma demi-bride. Donc ça, le début de l'épaule, je commence à descendre pour l'encolure. Ici, jusqu'à ce qu'il me reste 5 motifs de ce côté-là. Donc les 4 qui seront en bride et la 5e en demi-bride. Donc ceux du milieu, donc si vous êtes en taille 6 ans, vous en aurez 5 au milieu. Si vous êtes en taille 4 ans, vous en aurez donc 4. Et en taille 2 ans, vous en aurez 3. Donc, non, je vous ai dit une bêtise. Oui, si, c'est ça, pardon. Donc, de toute façon, je vous ai tout écrit à l'écran. Donc, celle du milieu, ça se fera en maille serrée. Donc, histoire de réduire, encore une fois, de descendre sur l'encolure. Donc, la maille serrée, on ne fait pas de jeté, on passe directement. On ressort notre fil, un jeté, 2 brins. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, 2 mailles en l'air et notre maille serrée. On passe à côté, 3 mailles serrées. J'ai pas fait une maille serrée sur le premier là. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air,
une maille serrée, 3, 4, 5, il m'en reste 2 à faire comme ça, donc une maille serrée, 2, 3, 2 mailles en l'air, la dernière, un, 2, 3, 4, 5. Là c'est bon. Ici je vais venir faire en demi-bride, donc ma demi-bride, je passe mes 3 brins en même temps, 2, 3, 2 mailles en l'air et ma dernière demi-bride. Et pour les 4 motifs restants, je fais mon motif classique que vous avez fait sur entre 20 et 30 rangs selon les tailles, approximativement, selon votre façon de crocheter aussi. On le fait pour les épaules, les 4 dernières mailles, 4 derniers motifs, pardon. Et notre bride à la fin. On a donc un creux là qui s'est formé pour l'encolure. Quand on va venir coudre, les épaules, on va coudre uniquement les 3 premiers motifs sur les épaules. Ici, ce sera l'encolure. On l'a un petit peu creusé pour éviter d'étrangler cette petite fille qui portera cette robe. Ça peut servir de la garder. Alors, une fois qu'on est là, on va venir faire une bordure qui va être une bordure de finition et de couture. Parce que en fait, ici, si vous avez tout compris, sur ce panneau-là, et moi j'ai triché, hein, j'ai déjà le deuxième. J'ai déjà le deuxième panneau. Ici, on va fermer jusqu'à mi-hauteur à peu près, mais on aura, on aura les emmanchures. Donc, il faut que ce soit propre. Et le fait que ce soit une bordure propre, ça va aussi vous faciliter la couture. Donc, pour faciliter la couture, donc de ce côté-là, c'est pas très compliqué puisque on a déjà le fil. Donc, regardez, je vous montre. On va faire. Donc, ici, on fait des mailles serrées, pardon. Donc, on fait une première maille serrée ici. Ensuite, vous avez cet espace-là, ce type d'espace-là. On fait une maille serrée. Là, normalement, quand votre motif est dans l'autre sens, normalement, vous avez un trou ici, un espace, une maille serrée à côté. Là, vous sautez cet espace, cette maille-là. Faites une maille serrée encore à côté, vous arrivez dans l'espèce de petit trou là, hop, une maille serrée, une autre maille serrée à côté, ici on se casse pas la tête, on passe à côté, et on va faire comme ça tout le long. Donc ça vous donne une bordure bien finie, qui va nous faciliter la couture, et nous permettre d'avoir une jolie emmanchure. Donc ça, faut le faire des deux côtés du panneau. Donc vers ici, vous vous souvenez la chaînette double qu'on a fait au départ, c'est là où on va venir faire la jupette finalement. Ici, emmanchure et couture, et ici on sera sur le haut avec l'encolure, les épaules. Donc vous allez faire cette bordure là en maille serrée, vous ferez de l'autre côté, donc il va falloir couper le fil de ce côté là, et vous allez refaire exactement le même panneau que le premier. Vous refaites le même panneau, le nombre de mailles que vous avez monté, enfin tout, il est identique en fait ce panneau. Je vous montre le mien, voilà,
il est parfaitement identique au premier. Je vais vous montrer un peu plus, un peu mieux. Donc voilà, vous voyez un petit peu plus là. Du coup, vous faites votre finition de panneau ici. Vous repartez pour faire votre deuxième panneau et on va pouvoir commencer le bas, la petite jupette de la robe. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai fini mes deux pans, j'ai rentré tous mes fils. Vous voyez, on a une bordure hyper nette ici, grâce au mailles serrées qu'on vient de faire de chaque côté. Alors, on va venir poser ces deux pans comme ça. Ici c'est l'endroit, ici c'est l'endroit, hop. Donc je vais faire la couture à l'envers, je viendrai retourner après. Comment on reconnaît l'endroit de l'envers? Regardez, ici vous avez, alors attendez, on va zoomer un peu. Ici sur la bordure, d'un côté vous voyez bien les brins, de l'autre côté vous les voyez un peu moins. Ici c'est l'endroit, ici c'est l'envers. Néanmoins, vous choisissez le côté qui vous plaît le mieux en fait. Très souvent dans le crochet, il y a des fois où l'envers me plaît mieux que l'endroit. Donc je fais ce que je veux, après tout c'est moi qui fais, non? Donc vous faites pareil, vous choisissez le côté que vous préférez. Donc là moi je mets l'endroit sur l'endroit, de façon à venir faire les coutures, sur 4 points. Donc les 4 points ça va être donc le bas ici, qui correspond à la taille, donc de chaque côté ici. On n'oublie pas de s'arrêter à un moment donné pour laisser les emmanchures, ce serait quand même ballot de ne pas pouvoir passer les bras, hein. Et là, on va coudre les épaules. Pour pouvoir coudre les épaules, on va passer uniquement les 3 premiers motifs. Donc les 3 premiers motifs qu'on reliera avec les 3 premiers motifs de chaque côté. Et au milieu, ce qu'on a creusé formera l'encolure. Donc toutes les coutures vont se faire de la même façon. Je vais vous montrer comment on fait. Donc moi je vais commencer par un côté. Je vais juste rappeler à ceux qui ne savent pas que hop, on a dans une maille on a un brin avant, un brin arrière. Donc hop, si je passe mon crochet ici, vous voyez que ça fait une forme de V un peu. Et il y a un brin qui est vers moi, ce qu'on appelle le brin avant ou le brin externe. Et l'autre brin de l'autre côté là, qui s'appelle le brin arrière ou le brin interne. Voilà. Dans notre couture là, on va réunir les brins extérieurs. Donc celui qui est le plus vers moi ici, celui-ci. Et on va le réunir avec le brin le plus éloigné de moi de l'autre côté là. Voilà. Et donc, on ne touchera pas aux 2 brins internes, en fait. On va les laisser. On va réunir l'extérieur ici, l'extérieur ici. Je vous montre comment on fait ça. On va faire un nœud coulant. Je fais donc mon nœud coulant. Je vais passer donc mon crochet, je le passe dans mon brin, pas du tout, c'est l'autre. Si, c'est celui-là, pardon, c'est celui-ci, excusez-moi, parce que ça tournait un petit peu. Donc, le brin, vous voyez, hop, brin extérieur, de ce côté-là, pareil, brin extérieur. Je viens récupérer mon nœud coulant ici, je le passe, et ça sera mon début de rang. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc ici le brin extérieur, l'autre brin extérieur, et je vais faire une maille coulée sans trop serrer. Ne serrez pas trop, sinon vous allez vous retrouver avec des côtés complètement rabougris. Donc on passe comme ça, brin externe, et on coule. Brin externe, et on coule sans trop serrer. Et on va à peu près jusqu'à la moitié. Vous pouvez vous mettre un repère si vous voulez.
Moi, comme j'avais 30 rangées, en fait, je vais monter jusqu'au rang 15, en fait. Je vais faire moitié-moitié. Donc, je vais vous montrer. On ne serre pas trop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, sur ce côté-là, on a ça. Et sur ce côté-là, on est vraiment bord à bord. Vous voyez? On est vraiment sur quelque chose de bord à bord. Ça aura l'avantage d'avoir des côtés plats et pas un espèce de bourrelet. Et de l'autre côté, on a une couture assez propre. Voilà, donc vous allez faire ça comme je vous le disais. Donc on fait ça sur les deux côtés. Sur les deux côtés jusqu'à peu près la moitié pour se garder l'emmanchure. On viendra faire ça au niveau de l'encolure sur les 3 premiers motifs. Et on se garde l'encolure ouverte. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé le haut. En tout cas, on pourra faire des finitions par la suite, c'est pas un souci. Mais en tout cas, on aura terminé toute la structure du haut. Et on pourra commencer le bas avec la jupe. Donc on fait ça, on coud tout ça et on revient. On a donc terminé nos coutures. On a notre encolure, nos emmanchures. On va pouvoir commencer le bas de la robe. Le bas de la robe, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a fait une chaînette double au départ pour avoir quelque chose de bien net. Et là, vous allez voir que ça prend tout son sens, à quel point ça va être utile. On va commencer par un des côtés. Et on va faire des brides en fait, avec des augmentations. Donc hop, mon petit nœud coulant. Alors, je vais prendre ici, dans le brin avant, je passe mon cil, ma boucle plus exactement, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je vais revenir faire une bride, ce qui fera une première augmentation. Dans l'espace qui suit, je fais juste une bride, toujours en travaillant le brin avant. Dans l'espace suivant, 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride. 2 brides. Donc je vais faire une augmentation, une maille sur 2 en fait, tout en bride, en travaillant uniquement le brin avant. Et donc je vais faire tout le tour comme ça. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Et donc on va faire tout le tour. Arrivé à la fin du tour, on va, je vais revenir pour vous montrer, mais on va repartir dans l'autre sens, au final. Donc pour ceux qui ont un peu l'habitude, si vous voulez, vous pouvez avancer. Donc, on va faire des augmentations, une maille sur 2, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, etc. On fait tout le tour, on se retrouve ici. Fait tout le tour, je suis arrivée à la fin de mon rang, je vais faire une maille coulée en passant comme ça. Je fais ma maille coulée, hop, mon tour est fermé. Je fais 3 mailles en l'air et je retourne le travail. Je vais repartir dans l'autre sens en fait. Je vais repartir dans l'autre sens, donc hop. Je ne viens pas piquer là, hein. Ça c'est les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire sont considérées comme une bride. Donc on passe bien dans l'espace d'à côté, sinon vous allez vous retrouver avec une augmentation systématique à chaque fois. Là on ne fait plus aucune augmentation. On fait tout le tour comme ça. Quand on arrive à la fin, on ferme par une maille coulée, comme on vient de faire à l'instant. 3 mailles en l'air, on tourne, on repart dans l'autre sens. Alors, on va faire ça. Je vous montre. On va faire ça jusqu'à ce que... jusqu'à ce que la hauteur de l'épaule là, au bas,
du volant, parce que finalement on est en train de faire une jupette évasée. Alors pour la taille 6 ans, on va se retrouver quand tout ça fera 42 cm. Je vous mets les autres mesures à l'écran, mais en attendant, en fait, vous faites tout en bride. Une bride dans chaque maille, une bride par maille. Les augmentations font que ça gondole et que ça va faire l'effet jupe évasée, enfin robe évasée pour le coup. Donc on fait une bride dans chaque maille. Quand on arrive à la fin du tour, on ferme par une maille coulée, 3 mailles en l'air, on repart dans l'autre sens. Et on fait comme ça, des allers-retours, jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Donc la hauteur, les mesures que je vous mets, c'est bien de l'épaule au bas de la robe. Donc du coup, on fait ça et on va se retrouver pour l'éventuel changement de couleur. Parce que c'est toujours pareil, vous pouvez décider de faire la robe de la même couleur. C'est ce que j'aurais été tentée de faire, mais ma petite cliente, qui a déjà un caractère bien affirmé, souhaite avoir une bande rose. Donc je vais lui mettre une bande rose, mais ce n'est sans aucune obligation. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Voilà, une fois que vous avez le point et la technique, vous faites comme vous voulez. En tout cas, on avance et on se retrouve. Voilà, je suis là, de retour, et je vais faire ma première petite bande de couleurs. Alors moi j'ai décidé que ce serait comme un liseré en fait. Je vais en faire plusieurs, mais un liseré tout fin. Vous pouvez choisir de continuer à faire des blocs de couleurs si vous le souhaitez. Moi je vais faire cette robe en 2 coloris uniquement. Vous pouvez la faire tout d'une seule couleur. Vous pouvez choisir plusieurs couleurs. En tout cas moi je vais vous montrer comment je suis arrivée au point fantaisie. Donc j'ai pas filmé quand j'ai coupé le fil. C'est pas très grave, hein. J'ai fait une maille coulée et j'ai coupé. Et donc là, je vais venir mettre le rose. Donc pour mettre le rose, moi je vais travailler sur l'avant. Donc avant du travail. Donc vous avez l'habitude depuis le départ de faire des allers-retours. Donc quand on arrive à un rang, on fait 3 mailles en l'air, on tourne. Et bien là, peu importe si on devait repartir sur la droite ou sur la gauche, on va être sur l'avant. Sur l'endroit, pardon, du travail, excusez-moi. Donc, là, réellement, en fait, j'aurais dû tourner. Et donc, travailler sur l'envers. Puisque là, on est sur l'envers de la robe. Là, je vais travailler le point, en l'occurrence des mailles serrées, sur l'endroit. Donc, je fais un nœud coulant. Je viens ici passer uniquement dans le brin arrière. Donc rappelez-vous, hein, je suis sur l'endroit de la robe, l'endroit vers moi. Je vais passer uniquement dans le brin arrière. Alors hop, on va zoomer un petit peu. Donc le brin arrière, je passe ma boucle, je viens faire une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées dans les brins arrière uniquement. Donc maille serrée, hop, ici un jeté de brin, uniquement le brin arrière. Je vais travailler tout le tour comme ça, 2 mailles serrées. Moi je fais le choix de couper les fils parce que je perds vite patience quand il y a plusieurs fils qui se croisent. Vous pouvez garder le fil, les fils complets, hein, si ça vous dérange pas. Moi ça m'agace fortement, donc je préfère à chaque fois couper et rentrer les fils. Même si rentrer les fils, ça peut être aussi casse-pied. Sincèrement, moi ça m'agace moins que d'avoir des fils qui se croisent. Sûrement parce que je suis pas très organisée sur ce point-là. Donc, on va faire tout le tour comme ça, 2 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Et moi, je ferai uniquement une première rangée, pardon, de rose. Je vais repasser après au gris et repasser au rose. Donc, si vous voulez faire le même motif, le même point fantaisie entre guillemets, ça va faire une petite fantaisie, mais ce ne sont que mailles serrées et brides en fait. Ça va faire une petite fantaisie, mais on se retrouve
à la fermeture de cette ligne là, comme ça je vous montre comment je repars avec le gris pour pouvoir avoir ce petit effet. On finit le rang et on se retrouve. J'ai donc fini avec ce premier liseré rose. Je vais venir mettre du gris de nouveau. Je vais le faire sur 2 rangées pour ma part et ça va être 2 rangées de brides. Donc pareil, un nœud coulant. Je vais venir ici travailler dans le brin avant cette fois-ci. Donc on va passer dans le brin avant. Donc le brin qui est le plus vers vous. Hop. Je fais. Je prends le bon fil déjà. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc cette fois-ci, je suis sur l'intérieur de la robe. L'extérieur là. Et je pique par l'intérieur et dans le brin avant et je repars pour mes brides uniquement dans le brin avant. Je vais vous montrer, je fais quelques points et je vous montre. Donc je suis bien repartie dans le sens inverse. Et donc on va avoir quelque chose comme ça, très très fin, une insertion de couleur très discrète finalement. Voilà, moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais le répéter. Je vais faire 2 rangs de brides en gris, un nouveau liseré rose, 2 rangs de brides en gris, un nouveau liseré rose et des liserés roses comme ça. Moi je vais en faire 4 fois. Voilà, la hauteur totale de la robe sera de 64 cm, donc ça c'est la hauteur totale. Je vous mets les autres tailles à l'écran. Vous faites le nombre de liserés ou de rayures que vous souhaitez en respectant la longueur de la robe. C'est une robe qui va donc arriver un tout petit peu au-dessus du genou. Voilà, pour information, vous pouvez décider de faire plus court ou plus long, évidemment. Moi, les mesures que je vous donne, c'est au-dessus du genou pour une petite fille. Donc, moi, je repars avec mon alternance de brides grises, pardon. Donc, dans un sens, dans un autre, je ferai un nouveau liseré, etc., etc. On se retrouve à la fin, tout en bas de la robe, et on va faire les finitions. Donc, je vous laisse terminer, je termine aussi, et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à la longueur désirée. Donc là, on va un peu pimper tout ça. On va venir faire une lisière. Ici, une bordure rose. Je vais ajouter une ceinture et je vais également ajouter un petit cœur ici. Je vous mets le lien vers le tutoriel du cœur. Et donc là, pour l'instant, je vous montre pour la petite lisière. C'est hyper simple, c'est de la maille serrée, de la maille coulée, pardon. Donc on va reprendre le bon côté. Donc là, on a fait démarrer absolument tous nos ronds. On fait pareil. Hop, un nœud coulant. Donc, l'endroit de la robe vers vous. Et vous allez voir, hop, on va faire uniquement des mailles coulées. Donc la maille coulée, on passe, pas de jeté, on glisse directement. On coule en fait. On ne serre pas trop pour pas resserrer le bas de la robe. Sinon, si c'est resserré, ça fait moins princesse. Comprenez? Et donc, on va avoir un liseré comme ça. Une bordure super cool. Donc, on va faire tout le tour comme ça. Pour la ceinture, vous avez la possibilité de prendre
un ruban, pardon, satin, velours, ce que vous voulez. Sinon, moi personnellement, je vais faire la ceinture en chaînette double, comme je vous ai montré au départ. Donc, je fais le tour de ma petite lisière là, et je reviens vous montrer la ceinture. Je vous mets le lien pour le cœur, que je vais vous montrer également, hein. Je vous mets le lien pour le cœur en bas. Et on revient pour voir comment on a pimpé cette robe. Je vais vous remontrer pour la chaînette double. J'ai terminé la bordure. On a donc cette petite lisière là qui pimpe un peu le tout, mais on n'a pas fini. On va faire la ceinture. La ceinture, souvenez-vous comment on a monté la première chaînette tout au départ. Donc pour ma part, j'ai monté 75 mailles sur une chaînette double. Et bien là, je vais faire 75 x 4, 300 mailles. Donc vous allez multiplier en fait le nombre de départ par 4 pour avoir une bonne longueur de ceinture et pour pouvoir faire un nœud sympathique. Donc on va prendre du fil, on va en prendre assez. Hop. On va prendre assez de fil. Trop, c'est pas grave. Parce que quand on a monté 300, on est un peu fâché s'il en manque. On va zoomer, comme ça on va bien voir. On fait un nœud coulant classique que je ne serre pas trop parce que la première maille est un petit peu casse-pied. Je mets mes doigts comme ça pour séparer la gauche et la droite. Et donc le brin de la droite, je le passe de cette manière, vers moi, à l'extérieur. L'autre, je fais un jeté classique de cette manière-là et je passe dans mes deux bras. Donc ça, c'est la première maille la plus casse-pied. Je repositionne mes doigts, je passe ici, je passe ici. Hop, dans les deux bras. Jeter vers l'avant, jeter vers l'arrière. Je passe dans les deux bras. Évidemment, comme je vous parle, je n'ai pas compté, mais je suis loin des 300. Tout va bien se passer. Et je vais aller comme ça jusqu'à mes 300 mailles, de manière à avoir une ceinture pour la taille 6 ans qui mesurera plus ou moins 1,40 m. Et donc qui me permettra de faire le tour de la taille de cette jeune demoiselle et de lui faire un joli nœud vers l'avant de la robe. L'avant ou l'arrière d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis l'avant, en tout cas pour moi ce sera sur l'avant. Et vous faites le nœud où vous voulez. Donc on finit notre petite ceinture et on revient dès qu'on a atteint la longueur désirée, la longueur qui correspond à la taille de la robe que vous aurez faite. Pareil, je vous mets les mesures à l'écran. Allez, on fait ça et on se dit à tout de suite. J'ai fait mes 300 mailles, autant vous dire que j'ai eu chaud, parce que si vous regardez, il reste pas grand chose. Je vous montre juste comment fermer. Donc je prends les deux brins, je fais un jeté et je passe ici. Hop, je vais venir couper le fil. J'ai fermé, je vais rentrer avec une aiguille. Je vais mettre mes fils à la même longueur, ça va être un peu plus simple. Je vais passer tout ça dans mon aiguille et je vais venir passer ma ceinture. Je vais la passer dans ces espaces là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc un coup au-dessus, là ici en dessous, là ici au-dessus. Je vous explique ça, mais je pense que vous avez vite fait compris le truc, hein.
passe comme ça dans les mailles. Troisième. Je viens couper A. Je vais faire une petite boule ici. Vous pouvez aussi mettre des perles. Je l'ai déjà fait avec des perles. C'est aussi très joli. La même chose de l'autre côté. On équilibre un petit peu. Petit nœud qu'il faudra mettre en forme un peu plus joliment que ce que je viens de faire quand même. On a une robe qui commence à être totalement pimpée et je vais venir rajouter le cœur. Le lien du tutoriel pour le cœur, je vous le mets en bas. Et voilà, le tutoriel est terminé, la robe également. J'espère que vous avez réussi à faire la vôtre. N'hésitez pas à la personnaliser en fonction de la petite demoiselle qui la portera. Elles sont toujours super contentes d'amener leur petite touche. Et le crochet permet ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!